Ça y est, c'est notre premier jour en Équateur. Là, on va monter au Páramo El Ángel. Et on est accompagné par la pluie, mais c'est de la pluie fine, donc ça va. Et la frontière s'est bien passée hier. Super rapide, même si on s'est pris une grosse haussée juste avant. Ouais, pas trop de formalités, pas de prise d'empreinte. Petit tampon, et voilà, c'était passé. Donc là, on se dirige vers un páramo, on monte à 3700 mètres d'altitude. Ah merde! Oh là là. Ça, on dirait un planchiste qui lui tombait sa planche à voile. Yes! T'avais pas le choix. C'est comme les saumons. Ouais. Des vrais petits saumons. Voilà, on va direction Ibarra. Et hier, on s'est reçu une averse de fou dans les chemins là, sur le páramo de El Ángel. On est monté à 3700. Il faisait méga froid sur la descente aussi. Et on s'est tapé des cailloux et tout. Donc les vélos, ils répondaient pas trop bien ce matin. On n'a plus de patins. Les patins de frein, ils sont usés, mais pas possible. Je les ai resserrés, mais on verra bien. Et ouais, les vélos ont pris cher. Donc j'espère qu'en Équateur, ça va pas être tout le temps comme ça. On est dans la saison des pluies. Donc on va voir. On vient de traverser l'équateur, on est dans l'hémisphère sud maintenant. On a quitté l'hémisphère nord. C'est fou parce qu'on a commencé au Canada. On a fait tout l'hémisphère nord. On a roulé tout l'hémisphère nord jusque l'équateur et on l'a passé à vélo.
après 78 km et avoir passé l'équateur aujourd'hui, on se retrouve chez les pompiers. Posez l'attente ici, les pompiers de Cayambe. C'est les premiers pompiers de l'hémisphère sud, premiers pompiers de l'équateur et de l'hémisphère sud qui nous hébergent. On a quitté Quito ce matin. On a dû passer 30 km dans la ville là, pour sortir. C'était pas mal chiant. Là on est sur des petites routes. Du coup c'est bien, on est en direction du volcan Cotopaxi, dans cette direction. Et là on vient d'avoir une côte avec des pourcentages assez élevés, je sais pas, du 20%, un truc dans le genre. Là on voit même pas la... On dirait que c'est un gouffre juste derrière. Et ce qui nous attend, ça va être du pavé, mais ce genre de pavé. Paris-Roubaix quoi. Pendant 10 km normalement. Du coup, journée difficile, je pense aujourd'hui. Oui, 6 h du matin. Et en face de nous, là, ça c'est le Cotopaxi, on ne le voyait pas hier. Et là maintenant on le voit. Un des volcans les plus actifs d'Équateur, qui culmine à 5400 mètres, si je ne me trompe pas, d'altitude. Et ouais, reconnaissable avec son dôme blanc tout le temps. Et ça va peut-être être la seule fois de la journée qu'on va le voir, parce qu'après, il y a des nuages un peu partout. Je sais pas si vous vous souvenez, mais sur la première vidéo en partant de France pour la Turquie sur YouTube, à un moment donné j'avais failli perdre mes lunettes en Espagne et j'avais fait une remontée pour aller les récupérer, je les avais retrouvées, mais bon, ça pouvait pas continuer comme ça. Là je les ai définitivement perdus. Ah, un monument qui s'égare. Minute de silence pour les lunettes. Je sais pas comment vous le sentez là, ce qu'il y a devant là. Je crois qu'on va se prendre une saucée, non? À 3600 mètres. Ça va être frais. Bon bah je crois qu'il y a... Je crois que c'est elle. La pluie est partie. On a de la grêle aussi un petit peu, trop bien. Et là dans un virage, là, je viens juste de voir ça, on voit le Chimborazo. Regarde Bev. Trop bien.
le point le plus éloigné du centre de la Terre. Il est juste là. Il y a 30 secondes on voyait, mais on voit plus rien. Heureusement, nous, on est tranquille. On va être à l'abri ici. À l'abri du vent, du froid, peut-être de la pluie. Qui sasse. Ça se trouve. Juste là aussi. Juste là, regardez. Non mais ce soir. Ce soir. Petite tisane en attendant. Et normalement, on devrait pouvoir voir des petits colibris si on a de la chance. 4400 mètres. Bivouac à 4400. On est à l'entrée du parc du Chimborazo. On a dormi ici cette nuit. Et là, il fait très nuageux. Bah là, on voit, mais là-bas, on voit rien. Normalement, on devait le voir par là-bas. Ah, il pleut. Il pleut. On pensait peut-être aller monter jusqu'au 4008, mais avec la pluie et tout, on va juste se mouiller. En plus, là, on va rien voir. Donc bon, tant pis. Mais on a eu un super spot. Protégé, à l'abri. Un petit Guigui qui fait à manger. Qu'est-ce que tu fais de bon? Là, ça va être flocon d'avoine, banane, pomme, chocolat, genre Nesquik et du café brun. Donc ouais, on a eu de la chance, on avait un toit et la lumière. Et on était à l'abri de la brume, parce qu'il y avait beaucoup de brume et beaucoup de vent. Donc on était bien. Bon, on quitte l'entrée du camp de base. Sous les nuages, dommage, on va pas aller à 4800 mètres. Mais bon, grosse descente là. Let's go, on retourne à 3000. On est quasi dans le sud de l'équateur là. Et aujourd'hui, aucune motivation. Genre plus de jus du tout. Mal aux jambes. Pourtant le soleil est là. D'habitude il pleut. T'sais. Mais ouais, je sais pas, les jambes répondent pas. Essoufflé. Marite aussi. C'est peut-être... il y a 2 jours on était à 4400 mètres. C'est peut-être les effets maintenant. Je sais pas, mais c'est dur d'avancer. Du coup, comme toujours, quand on n'a pas de motivation, on va essayer de choper un bus pour aller à Cuenca, à la prochaine ville là. Parce que jusque Cuenca, c'est 4 jours de vélo et je sais pas, 5000 mètres de D+. Au total. Non merci. Là on voit rien, rien.
Après une dure journée dans les montagnes là, entre Cuenca et Loja, je crois qu'on a fait 1700 mètres de dénivelé positif et 70 km quasi. On arrive à destination, il y a vue sur le village, les gens qui jouent là-bas. Juste à droite il y a un hôtel, mais nous en fait on va dormir ici. On est chez les pompiers ce soir. Bon là du coup il y a eu un effondrement de terrain. Du coup la route est bloquée des deux sens. Toute la terre là est tombée sur la route. Je sais pas combien de temps ça va prendre, mais je sais pas, peut-être encore 2 heures. Là ils sont en train d'aplatir la terre pour qu'on puisse passer après. Donc on va voir. Et là il y a la file d'attente. Buenas tardes. Bien. Bivouac dans une salle des fêtes. Bon, en preuve qu'on est dans la saison des pluies là en Équateur. Il pleut tellement pendant la nuit, genre vraiment beaucoup, qu'il y a des glissements de terrain comme ça sur toutes les routes de montagne.